Un coup de fil à l'agence immobilière. Bonjour, monsieur, je téléphone à propos de l'appartement à louer rue Couperin. Je peux vous poser quelques questions. Bonjour, monsieur, je téléphone à propos de l'appartement à louer rue Couperin. Je peux vous poser quelques questions. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. L'appartement fait quelle surface, exactement? L'appartement fait quelle surface, exactement? Il fait 52 mètres carrés. C'est un bel appartement récent. Il fait 52 mètres carrés. C'est un bel appartement récent. Il y a combien de pièces? Il y a combien de pièces? 3 pièces au total, plus une cuisine et une salle de bain. 3 pièces au total, plus une cuisine et une salle de bain. L'appartement donne sur la rue? L'appartement donne sur la rue? Non, il donne sur un petit jardin. C'est charmant et très calme. Non, il donne sur un petit jardin. C'est charmant et très calme. Il est chauffé au gaz ou à l'électricité? Il est chauffé au gaz ou à l'électricité? Il est chauffé à l'électricité, monsieur. Il est chauffé à l'électricité, monsieur. La visite de l'appartement. La visite de l'appartement. Ce n'est pas en très bon état. Ce n'est pas en très bon état. Oh, il faut juste repeindre et ça va être parfait. Oh, il faut juste repeindre et ça va être parfait. Parfait? Il y a plusieurs trous dans les murs. Parfait? Il y a plusieurs trous dans les murs. Ça, ce n'est rien du tout, vous allez voir. Ça, ce n'est rien du tout, vous allez voir. Où est le jardin? Où est le jardin? Eh bien, il est là. Eh bien, il est là. Ah. Un arbre devant un mur, pour vous, c'est un jardin? Ah. Un arbre devant un mur, pour vous, c'est un jardin? Oui, le jardin n'est pas grand, mais c'est très calme. Oui, le jardin n'est pas grand, mais c'est très calme. Oui, c'est très calme, mais c'est sombre. Et moi, j'ai absolument besoin de lumière. Oui, c'est très calme, mais c'est sombre. Et moi, j'ai absolument besoin de lumière. Quelques petits problèmes. Quelques petits problèmes. J'entends un bruit bizarre, un bruit de plomberie. Qu'est-ce que c'est? J'entends un bruit bizarre, un bruit de plomberie. Qu'est-ce que c'est? Il y a un tout petit problème aux toilettes, mais ce n'est pas grave. Nous allons réparer cette fuite très facilement. Passons à la cuisine. Il y a un tout petit problème aux toilettes, mais ce n'est pas grave. Nous allons réparer cette fuite très facilement. Passons à la cuisine. Elle n'est pas équipée, je vois. Il n'y a rien, pas de placard, pas de réfrigérateur. Je n'ai pas envie de faire tous les travaux. Et le loyer est de combien? Elle n'est pas équipée, je vois. Il n'y a rien, pas de placard, pas de réfrigérateur. Je n'ai pas envie de faire tous les travaux. Et le loyer est de combien? 770 €,
monsieur. 770 €, monsieur. 770 € pour un appartement en mauvais état, non merci. En plus, il n'y a pas assez de place et trop de problèmes ici. 770 € pour un appartement en mauvais état, non merci. En plus, il n'y a pas assez de place et trop de problèmes ici. Dans la rue. Dans la rue. Pardon, madame, pour aller à la gare, s'il vous plaît? Pardon, madame, pour aller à la gare, s'il vous plaît? Vous êtes à pied ou en voiture? Vous êtes à pied ou en voiture? À pied. C'est loin d'ici? À pied. C'est loin d'ici? Eh bien. Ce n'est pas tout près. Alors, vous allez prendre l'avenue Jean Jaurès, là, en face de vous. Eh bien. Ce n'est pas tout près. Alors, vous allez prendre l'avenue Jean Jaurès, là, en face de vous. Là, tout droit. Là, tout droit. Oui, c'est ça. Vous allez arriver à un pont. Vous traversez ce pont, et ensuite, vous prenez la troisième, non, la quatrième à gauche, puis tout de suite à droite. Et vous allez arriver devant la gare. Oui, c'est ça. Vous allez arriver à un pont. Vous traversez ce pont, et ensuite, vous prenez la troisième, non, la quatrième à gauche, puis tout de suite à droite. Et vous allez arriver devant la gare. Merci beaucoup, madame. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je prends l'avenue en face, j'arrive à un pont, je traverse ce pont, et après? À gauche? À droite? Zut, j'ai oublié. À un autre passant. Pardon, monsieur, je cherche la gare, s'il vous plaît. Merci beaucoup, madame. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je prends l'avenue en face, j'arrive à un pont, je traverse ce pont, et après? À gauche? À droite? Zut, j'ai oublié. À un autre passant. Pardon, monsieur, je cherche la gare, s'il vous plaît. Dans une administration. Dans une administration. Pardon, monsieur, où se trouve le bureau numéro 47? Pardon, monsieur, où se trouve le bureau numéro 47? Eh bien, vous prenez l'escalier B, là, à gauche, et vous montez au quatrième étage. Eh bien, vous prenez l'escalier B, là, à gauche, et vous montez au quatrième étage. Vous prenez le grand couloir devant vous, vous continuez tout droit et vous allez voir le bureau 47. Attention, nous sommes en train de repeindre le couloir. Vous prenez le grand couloir devant vous, vous continuez tout droit et vous allez voir le bureau 47. Attention, nous sommes en train de repeindre le couloir. Il n'y a pas d'ascenseur? Il n'y a pas d'ascenseur? Si, mais il est en panne, il ne marche pas. Si, mais il est en panne, il ne marche pas. 4 étages à pied, c'est fatigant. 4 étages à pied, c'est fatigant. Oui, mais c'est bon pour la santé. Oui, mais c'est bon pour la santé. Valentine s'installe. Valentine s'installe. Madame, où est-ce qu'on met le canapé? Madame, où est-ce qu'on met le canapé? Là, dans le salon, contre le mur de droite.
Là, dans le salon, contre le mur de droite. Et la table? Et la table? Au milieu de la salle à manger. Vous pouvez mettre les chaises autour de la table? Au milieu de la salle à manger. Vous pouvez mettre les chaises autour de la table? On laisse les livres dans les cartons ou on les met sur les étagères? On laisse les livres dans les cartons ou on les met sur les étagères? Laissez tous les cartons par terre. Je suis en train de nettoyer les étagères. Où est-ce que vous avez mis la valise avec les bibelots du salon? Laissez tous les cartons par terre. Je suis en train de nettoyer les étagères. Où est-ce que vous avez mis la valise avec les bibelots du salon? Là, madame, sur la table. Et ça se met où? Là, madame, sur la table. Et ça se met où? Ça se met dans l'entrée, à côté de la porte. Ça se met dans l'entrée, à côté de la porte. On accroche ce tableau au mur? On accroche ce tableau au mur? Oui, s'il vous plaît. Un peu plus à gauche, encore un peu. Là, c'est parfait. Le téléphone sonne. Allô? Ah, c'est toi. Je suis en train de tout installer. Oui, ça va. Un peu fatigué. Oui, s'il vous plaît. Un peu plus à gauche, encore un peu. Là, c'est parfait. Le téléphone sonne. Allô? Ah, c'est toi. Je suis en train de tout installer. Oui, ça va. Un peu fatigué. Les présentations. Les présentations. Bonjour, madame. Philippe Le Goff. Bonjour, madame. Philippe Le Goff. Enchanté, monsieur. Enchanté, monsieur. Je vous présente deux de mes collaborateurs, Sébastien Meyer, notre responsable clientèle. Je vous présente deux de mes collaborateurs, Sébastien Meyer, notre responsable clientèle. Bonjour, madame. Enchanté. Bonjour, madame. Enchanté. Enchanté. Je vous ai déjà parlé au téléphone, je crois. Enchanté. Je vous ai déjà parlé au téléphone, je crois. L'organisation de la réunion. L'organisation de la réunion. Bonjour, Solange. Juste une petite question, vous avez téléphoné à Benoît et Vincent? Bonjour, Solange. Juste une petite question, vous avez téléphoné à Benoît et Vincent? Évidemment, je leur ai téléphoné. Je leur ai confirmé l'heure de la réunion. Évidemment, je leur ai téléphoné. Je leur ai confirmé l'heure de la réunion. Très bien. Vous leur avez envoyé l'adresse du centre de conférence? Très bien. Vous leur avez envoyé l'adresse du centre de conférence? Bien sûr, je leur ai tout transmis. Ils m'ont aussi demandé votre adresse électronique. Je leur ai seulement donné votre adresse professionnelle. Bien sûr, je leur ai tout transmis. Ils m'ont aussi demandé votre adresse électronique. Je leur ai seulement donné votre adresse professionnelle. Vous avez bien fait.
Est-ce que je vous ai donné l'ordre du jour de la réunion? Vous avez bien fait. Est-ce que je vous ai donné l'ordre du jour de la réunion? Non, pas encore. Non, pas encore. Une discussion difficile. Une discussion difficile. Regarde, j'ai reçu les chiffres du trimestre. Ils sont franchement mauvais. Comment est-ce que je vais présenter ça à Étienne? Regarde, j'ai reçu les chiffres du trimestre. Ils sont franchement mauvais. Comment est-ce que je vais présenter ça à Étienne? Tu peux lui expliquer que les coûts de fabrication ont augmenté. Tu peux lui expliquer que les coûts de fabrication ont augmenté. Oui, bien sûr. Il va me dire que ce n'est pas une bonne raison. Oui, bien sûr. Il va me dire que ce n'est pas une bonne raison. Quand est-ce que tu dois lui donner ses résultats? Quand est-ce que tu dois lui donner ses résultats? Demain matin. Il nous a demandé un rapport complet sur la situation. La discussion ne va pas être facile. Demain matin. Il nous a demandé un rapport complet sur la situation. La discussion ne va pas être facile. Une réunion reportée. Une réunion reportée. Patrice m'a demandé de reporter la réunion de mardi à jeudi. Apparemment, certains fournisseurs ne sont pas disponibles, ce jour-là. Patrice m'a demandé de reporter la réunion de mardi à jeudi. Apparemment, certains fournisseurs ne sont pas disponibles, ce jour-là. Tiens, c'est bizarre, il ne m'a rien dit. Il ne m'a même pas demandé de détails sur nos concurrents. Tiens, c'est bizarre, il ne m'a rien dit. Il ne m'a même pas demandé de détails sur nos concurrents. Il veut probablement travailler un peu plus sur ses dossiers. Il doit être parfaitement préparé pour ce genre de discussion. Au fait, comment s'appelle le fabricant de portes? Il veut probablement travailler un peu plus sur ses dossiers. Il doit être parfaitement préparé pour ce genre de discussion. Au fait, comment s'appelle le fabricant de portes? Il s'appelle Loïc Quéré. Il s'appelle Loïc Quéré. Ah, ses collègues. Ah, ses collègues. Tu connais bien Patrice? Tu connais bien Patrice? Oui, hélas, je le connais. Je le déteste. Je le trouve vraiment antipathique. Il a l'air faux. En plus, il est froid, distant, arrogant. De toute façon, il ne me parle jamais. Oui, hélas, je le connais. Je le déteste. Je le trouve vraiment antipathique. Il a l'air faux. En plus, il est froid, distant, arrogant. De toute façon, il ne me parle jamais. Et Charlotte? Et Charlotte? Elle, c'est différent. Je l'aime bien. Elle est très sympa. Elle est toujours de bonne humeur, toujours joyeuse. Elle m'a beaucoup aidé quand je suis arrivée ici. Elle, c'est différent. Je l'aime bien. Elle est très sympa. Elle est toujours de bonne humeur, toujours joyeuse. Elle m'a beaucoup aidé quand je suis arrivée ici. Je la vois souvent avec un grand brun, pas très beau, toujours habillé en jean. C'est qui? Je la vois souvent avec un grand brun, pas très beau, toujours habillé en jean. C'est qui?
C'est Antoine, qui a beaucoup de charme. Je sais qu'il n'est pas beau, mais il est drôle, il a beaucoup d'humour. C'est Antoine, qui a beaucoup de charme. Je sais qu'il n'est pas beau, mais il est drôle, il a beaucoup d'humour. Je pense que Charlotte l'aime beaucoup. Elle le regarde tout le temps, elle le rencontre par hasard dans les couloirs 10 fois par jour. Je pense que Charlotte l'aime beaucoup. Elle le regarde tout le temps, elle le rencontre par hasard dans les couloirs 10 fois par jour. C'est comme toi et Corentin. C'est comme toi et Corentin. Ah non, ça n'a rien à voir. Corentin, c'est mon grand amour. Je l'aime, c'est tout. Ah non, ça n'a rien à voir. Corentin, c'est mon grand amour. Je l'aime, c'est tout. Les gens sont bizarres. Les gens sont bizarres. Tu sais, Babette dit que vous ne l'invitez jamais. Apparemment, elle ne connaît personne. Tu sais, Babette dit que vous ne l'invitez jamais. Apparemment, elle ne connaît personne. Ça, c'est extraordinaire. Je la vois tous les jours. Je l'appelle souvent. Je l'ai invitée au cinéma, en boîte avec nos copains, à un pique-nique. Elle refuse toujours. Elle est vraiment bizarre, cette fille. Ça, c'est extraordinaire. Je la vois tous les jours. Je l'appelle souvent. Je l'ai invitée au cinéma, en boîte avec nos copains, à un pique-nique. Elle refuse toujours. Elle est vraiment bizarre, cette fille. C'est peut-être quelqu'un de timide. C'est peut-être quelqu'un de timide. Oui, mais alors, pourquoi est-ce qu'elle dit que nous ne l'invitons pas? Oui, mais alors, pourquoi est-ce qu'elle dit que nous ne l'invitons pas? Ce n'est pas gentil et en plus ce n'est pas vrai. Je ne vais plus l'inviter, si elle a ce genre de comportement. Ce n'est pas gentil et en plus ce n'est pas vrai. Je ne vais plus l'inviter, si elle a ce genre de comportement. Comme un lundi. Comme un lundi. Vous avez le numéro de mobile de Patrice? Vous avez le numéro de mobile de Patrice? Oui, je l'ai. Je l'ai noté sur un papier. Un instant. Ah, non, je ne le trouve plus. Oui, je l'ai. Je l'ai noté sur un papier. Un instant. Ah, non, je ne le trouve plus. Tant pis. Vous savez si Étienne a reçu les documents d'Adrienne? Tant pis. Vous savez si Étienne a reçu les documents d'Adrienne? Je ne sais pas s'il les a reçus. Je peux l'appeler, si vous voulez. Je ne sais pas s'il les a reçus. Je peux l'appeler, si vous voulez. Non, ce n'est pas la peine. Il déteste qu'on le dérange pour rien. Il n'est jamais de bonne humeur le lundi. Non, ce n'est pas la peine. Il déteste qu'on le dérange pour rien. Il n'est jamais de bonne humeur le lundi. Ah bon? Je ne sais pas, je ne le rencontre pas souvent. Les autres jours, il est plus agréable? Ah bon? Je ne sais pas, je ne le rencontre pas souvent. Les autres jours, il est plus agréable? Le ski. Le ski. Vous partirez au sport d'hiver, cette année? Vous partirez au sport d'hiver, cette année? Oui,
on ira dans les Alpes en février. Thomas montera sur des skis pour la première fois de sa vie. Oui, on ira dans les Alpes en février. Thomas montera sur des skis pour la première fois de sa vie. Étienne lui apprendra à skier. Étienne lui apprendra à skier. Oui, il lui apprendra. Les enfants apprennent tellement vite. Oui, il lui apprendra. Les enfants apprennent tellement vite. Vous resterez combien de temps? Vous resterez combien de temps? Si personne n'a d'accident, nous resterons une semaine. Si personne n'a d'accident, nous resterons une semaine. Tu sais bien skier. Tu sais bien skier. Non, pas vraiment. Je suis débutante, alors, je prendrai des cours avec un moniteur et je m'entraînerai sur les pistes vertes et peut-être les bleues. Comme Étienne est un skieur confirmé, il passera ses journées sur les pistes rouges et noires. Non, pas vraiment. Je suis débutante, alors, je prendrai des cours avec un moniteur et je m'entraînerai sur les pistes vertes et peut-être les bleues. Comme Étienne est un skieur confirmé, il passera ses journées sur les pistes rouges et noires. Tu prendras les remontées mécaniques? Tu prendras les remontées mécaniques? Oui, mais j'ai horreur de ça, j'ai le vertige. J'essayerai de fermer les yeux. Si c'est vraiment trop difficile, je changerai d'activité et je ferai du ski de fond. Oui, mais j'ai horreur de ça, j'ai le vertige. J'essayerai de fermer les yeux. Si c'est vraiment trop difficile, je changerai d'activité et je ferai du ski de fond. Une mère inquiète? Une mère inquiète. Tu m'appelleras quand tu arriveras? Tu m'appelleras quand tu arriveras? Oui, maman. Et si tu n'es pas là, je te laisserai un message sur ton répondeur. Oui, maman. Et si tu n'es pas là, je te laisserai un message sur ton répondeur. Oh, je serai là. J'attendrai ton coup de fil. J'espère que tu n'auras pas d'accident. Je suis toujours inquiète quand vous partez. Si tu te casses la jambe, qu'est-ce que vous ferez? Oh, je serai là. J'attendrai ton coup de fil. J'espère que tu n'auras pas d'accident. Je suis toujours inquiète quand vous partez. Si tu te casses la jambe, qu'est-ce que vous ferez? Mais maman, on n'est pas encore parti et tu imagines le pire. Tout ira bien, calme-toi. Mais maman, on n'est pas encore parti et tu imagines le pire. Tout ira bien, calme-toi. Oui, mais si tu tombes, qui t'aidera? Oui, mais si tu tombes, qui t'aidera? Tout le monde m'aidera, maman, il y aura des centaines de skieurs. Tout le monde m'aidera, maman, il y aura des centaines de skieurs. Justement, s'il y a trop de monde, tu ne pourras pas skier tranquillement. Justement, s'il y a trop de monde, tu ne pourras pas skier tranquillement. Maman. Des vacances sportives. Des vacances sportives. Qu'est-ce que tu feras pendant les vacances? Qu'est-ce que tu feras pendant les vacances? Je jouerai au foot. On aura un entraînement tous les matins. Et toi? Je jouerai au foot. On aura un entraînement tous les matins. Et toi? Comme je n'aime pas les sports d'équipe, je ferai de la randonnée en montagne. Comme je n'aime pas les sports d'équipe, je ferai de la randonnée en montagne.
Je déteste ça. Les grosses chaussures, le sac à dos, marcher pendant des heures, quelle horreur. Je préfère 100 fois le foot ou le rugby. J'y adore le jeu, le dynamisme, l'esprit d'équipe. Je déteste ça. Les grosses chaussures, le sac à dos, marcher pendant des heures, quelle horreur. Je préfère 100 fois le foot ou le rugby. J'y adore le jeu, le dynamisme, l'esprit d'équipe. Justement, tu vois, je préfère les sports qui permettent de regarder le paysage, de parler avec des amis. C'est pour ça que j'aime tellement le vélo et la marche à pied. Justement, tu vois, je préfère les sports qui permettent de regarder le paysage, de parler avec des amis. C'est pour ça que j'aime tellement le vélo et la marche à pied. Un entretien d'embauche. Un entretien d'embauche. Alors, parlez-moi de votre parcours professionnel. Alors, parlez-moi de votre parcours professionnel. Eh bien, je me suis installé à Paris il y a 10 ans. J'ai d'abord fini mes études de commerce puis j'ai travaillé dans une PME de téléphonie, comme vendeur. Eh bien, je me suis installé à Paris il y a 10 ans. J'ai d'abord fini mes études de commerce puis j'ai travaillé dans une PME de téléphonie, comme vendeur. Malheureusement, elle a fait faillite. Je suis resté quelques mois au chômage, mais j'ai assez rapidement retrouvé du travail. Malheureusement, elle a fait faillite. Je suis resté quelques mois au chômage, mais j'ai assez rapidement retrouvé du travail. Vous avez occupé un poste d'attaché commercial pendant 3 ans? Vous avez occupé un poste d'attaché commercial pendant 3 ans? Oui, c'est le cas. Ensuite, j'ai eu une promotion. Je suis devenu responsable des ventes pour la région Ouest. Oui, c'est le cas. Ensuite, j'ai eu une promotion. Je suis devenu responsable des ventes pour la région Ouest. Et maintenant, vous souhaitez changer? Et maintenant, vous souhaitez changer? Oui, j'ai envie de changer. J'aime beaucoup mon travail, mais je voudrais élargir un peu mes compétences, prendre plus de responsabilités. En particulier, j'aimerais travailler dans un contexte international. Le management interculturel m'intéresse beaucoup. Oui, j'ai envie de changer. J'aime beaucoup mon travail, mais je voudrais élargir un peu mes compétences, prendre plus de responsabilités. En particulier, j'aimerais travailler dans un contexte international. Le management interculturel m'intéresse beaucoup. À la recherche d'une assistante de direction. À la recherche d'une assistante de direction. Le poste à pourvoir est bien pour une assistante de direction? Le poste à pourvoir est bien pour une assistante de direction? Oui, effectivement. Notre directeur des ventes a besoin d'une assistante bilingue français-espagnol. Oui, effectivement. Notre directeur des ventes a besoin d'une assistante bilingue français-espagnol. Ma mère est espagnole, donc je suis parfaitement bilingue. Je parle également anglais et un peu allemand. Ma mère est espagnole, donc je suis parfaitement bilingue. Je parle également anglais et un peu allemand. Très bien. Quels outils informatiques est-ce que vous maîtrisez? Très bien. Quels outils informatiques est-ce que vous maîtrisez? Pratiquement tous les logiciels courants, Word, Excel, bien sûr, mais aussi PowerPoint. Maintenant, est-ce que vous pouvez me parler des conditions? Pratiquement tous les logiciels courants, Word, Excel, bien sûr, mais aussi PowerPoint. Maintenant, est-ce que vous pouvez me parler des conditions?
Pour ce poste, le salaire brut est de 25 000 € par an. Vous aurez un statut de cadre. Pour ce poste, le salaire brut est de 25 000 € par an. Vous aurez un statut de cadre. Une formation nécessaire. Une formation nécessaire. Je vais avoir besoin d'une formation assez poussée en anglais. Je vais avoir besoin d'une formation assez poussée en anglais. Vous parlez déjà bien l'anglais, non? Vous avez déjà suivi plusieurs stages. Vous parlez déjà bien l'anglais, non? Vous avez déjà suivi plusieurs stages. Oui, mais maintenant, je dois négocier avec des clients américains. Cela me demande une compétence linguistique beaucoup plus grande. En plus, j'ai du mal à comprendre certaines différences culturelles. Oui, mais maintenant, je dois négocier avec des clients américains. Cela me demande une compétence linguistique beaucoup plus grande. En plus, j'ai du mal à comprendre certaines différences culturelles. Je vois. Connaître la grammaire ne suffit pas. Je vois. Connaître la grammaire ne suffit pas. C'est certain. Même si je me débrouille assez bien en anglais, à ce niveau, ce n'est plus suffisant. Je fais beaucoup de gaffes. C'est certain. Même si je me débrouille assez bien en anglais, à ce niveau, ce n'est plus suffisant. Je fais beaucoup de gaffes. Je vais essayer de trouver une formation appropriée. Que pensez-vous d'un stage de 4 semaines? Je vais essayer de trouver une formation appropriée. Que pensez-vous d'un stage de 4 semaines? Mon problème, évidemment, c'est de trouver du temps. Je voyage beaucoup. Cependant, au mois de juillet, je serai assez disponible. Mon problème, évidemment, c'est de trouver du temps. Je voyage beaucoup. Cependant, au mois de juillet, je serai assez disponible. Un excellent bricoleur. Un excellent bricoleur. Tu as besoin du marteau? Tu as besoin du marteau? Oui, j'en ai besoin. Aïe. Sur le doigt. Je dois encore planter des clous. On en a? Oui, j'en ai besoin. Aïe. Sur le doigt. Je dois encore planter des clous. On en a? Oui, j'en ai vu dans la boîte à outils. Tu en veux combien? Oui, j'en ai vu dans la boîte à outils. Tu en veux combien? J'en veux, aïe, une dizaine. Passe-moi cette boîte, s'il te plaît. J'en veux, aïe, une dizaine. Passe-moi cette boîte, s'il te plaît. Tu sais, chérie, ce n'est pas droit. Remonte un peu la planche, à gauche. Oui, là, c'est bien. Tu sais, chérie, ce n'est pas droit. Remonte un peu la planche, à gauche. Oui, là, c'est bien. Ah zut, maintenant, on sonne à la porte. Chérie, tu peux y aller? Attention à l'échelle, tu risques de te faire mal. Ah zut, maintenant, on sonne à la porte. Chérie, tu peux y aller? Attention à l'échelle, tu risques de te faire mal. Mais oui, mon chéri, reste là, j'y vais. Vive le bricolage. Mais oui, mon chéri, reste là, j'y vais. Vive le bricolage. Un voisin serviable. Un voisin serviable.
Bonjour, Adèle, vous êtes en plein bricolage, je vois. Justement, est-ce que vous avez une perceuse? Bonjour, Adèle, vous êtes en plein bricolage, je vois. Justement, est-ce que vous avez une perceuse? Oui, on en a une, mais Étienne s'en sert. Il en a besoin pour faire des trous, il est en train de fixer des étagères, ou plutôt, il essaie d'en fixer une. Oui, on en a une, mais Étienne s'en sert. Il en a besoin pour faire des trous, il est en train de fixer des étagères, ou plutôt, il essaie d'en fixer une. Il n'est pas très bricoleur, non? Il n'est pas très bricoleur, non? Ah non, pas vraiment. Et puis, il n'a pas tous les outils nécessaires. Je crois qu'il a besoin d'un tout petit tournevis, mais il n'en a pas. Ah non, pas vraiment. Et puis, il n'a pas tous les outils nécessaires. Je crois qu'il a besoin d'un tout petit tournevis, mais il n'en a pas. Moi, j'en ai un, je vais le chercher. En fait, j'ai tout le matériel du parfait bricoleur, sauf une perceuse. Moi, j'en ai un, je vais le chercher. En fait, j'ai tout le matériel du parfait bricoleur, sauf une perceuse. Merci, c'est vraiment gentil. Nous sommes au bord de la crise. Merci, c'est vraiment gentil. Nous sommes au bord de la crise. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Zut, cette ampoule est grillée. Zut, cette ampoule est grillée. Tu en as une autre? Tu en as une autre? Oui, il y en a dans le placard, là-bas. Oui, il y en a dans le placard, là-bas. Je vais brancher cette lampe dans le salon. Est-ce que tu as une rallonge électrique? Je vais brancher cette lampe dans le salon. Est-ce que tu as une rallonge électrique? Oui, j'en ai plusieurs. Je vais en chercher une. Dis-moi, tu as vu ce fil? C'est dangereux, non? Oui, j'en ai plusieurs. Je vais en chercher une. Dis-moi, tu as vu ce fil? C'est dangereux, non? Mais non, c'est juste un fil électrique. Mais non, c'est juste un fil électrique. Dans cet appartement, tout est à refaire. Je crois que je vais demander à un électricien de venir. L'installation me semble vraiment trop ancienne. Dans cet appartement, tout est à refaire. Je crois que je vais demander à un électricien de venir. L'installation me semble vraiment trop ancienne. Ne parlons pas de la plomberie. Ne parlons pas de la plomberie. Si, parlons-en, au contraire. Il faut appeler un plombier, non? Si, parlons-en, au contraire. Il faut appeler un plombier, non? Oui, je crois qu'il faut en appeler un. Toi et moi, on n'y arrivera jamais. Oui, je crois qu'il faut en appeler un. Toi et moi, on n'y arrivera jamais. Papy, tu entends moins bien. Papy, tu entends moins bien. Tu as vu, papy? Il fait meilleur, aujourd'hui. Tu as vu, papy? Il fait meilleur, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort, je n'entends rien. Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort, je n'entends rien. Papy, tu entends de plus en plus mal.
Je te dis qu'il fait plus chaud aujourd'hui qu'hier. Papy, tu entends de plus en plus mal. Je te dis qu'il fait plus chaud aujourd'hui qu'hier. Ah bon? Mais pourquoi est-ce que tu parles plus doucement qu'avant? Ah bon? Mais pourquoi est-ce que tu parles plus doucement qu'avant? Papy, je parle exactement comme avant. Papy, je parle exactement comme avant. Oh. Tu veux dire que je suis sourd? Oh. Tu veux dire que je suis sourd? À la mer. À la mer. La mer ne doit pas être chaude. Regarde, il y a beaucoup moins de baigneurs aujourd'hui. Hier, il y avait un monde fou sur la plage, aujourd'hui, c'est vide. La mer ne doit pas être chaude. Regarde, il y a beaucoup moins de baigneurs aujourd'hui. Hier, il y avait un monde fou sur la plage, aujourd'hui, c'est vide. Tant mieux. C'est plus agréable comme ça. Hier, il était impossible de trouver une place. Tant mieux. C'est plus agréable comme ça. Hier, il était impossible de trouver une place. Pense à mettre un peu plus de crème solaire que la dernière fois. Sinon, tu risques de prendre des coups de soleil. Alors, il fait combien? Pense à mettre un peu plus de crème solaire que la dernière fois. Sinon, tu risques de prendre des coups de soleil. Alors, il fait combien? Il fait 24 degrés. Il fait 24 degrés. Tu vois, il fait un peu moins chaud qu'hier. Et quelle est la température de l'eau? Tu vois, il fait un peu moins chaud qu'hier. Et quelle est la température de l'eau? Elle est à 17 degrés. Elle est à 17 degrés. Que c'est froid. Elle était presque aussi froide hier. Que c'est froid. Elle était presque aussi froide hier. Il faut entrer doucement, c'est tout. C'est une question d'habitude. Dans certains pays, on casse la glace pour se baigner. Il faut entrer doucement, c'est tout. C'est une question d'habitude. Dans certains pays, on casse la glace pour se baigner. Justement, je n'habite pas dans ces pays. Justement, je n'habite pas dans ces pays. Il fait beau, en Provence? Il fait beau, en Provence? Tu connais le climat de la Provence? Quel temps fait-il, en hiver? Tu connais le climat de la Provence? Quel temps fait-il, en hiver? En hiver, il fait souvent très beau, mais assez froid. Il y a beaucoup de vent, du Mistral. C'est un vent très fort et froid. En hiver, il fait souvent très beau, mais assez froid. Il y a beaucoup de vent, du Mistral. C'est un vent très fort et froid. Ah oui, ça change de ma région. Ici, il fait assez doux, mais il y a souvent du brouillard, en hiver. Justement, il n'y a pas beaucoup de vent, alors les nuages restent. Il fait souvent gris. Ah oui, ça change de ma région. Ici, il fait assez doux, mais il y a souvent du brouillard, en hiver. Justement, il n'y a pas beaucoup de vent, alors les nuages restent. Il fait souvent gris. C'est beau, mais un peu triste, non? C'est beau, mais un peu triste, non? Oui, mais le climat a changé. Quand j'étais jeune,
il y avait plus de vent. Oui, mais le climat a changé. Quand j'étais jeune, il y avait plus de vent. La fac a l'air bien. La fac a l'air bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette fac? Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette fac? Ça a l'air bien. Je viens de passer au secrétariat pour me renseigner sur les inscriptions. Il y a beaucoup de cours intéressants. Ça a l'air bien. Je viens de passer au secrétariat pour me renseigner sur les inscriptions. Il y a beaucoup de cours intéressants. Tu vas faire des études de quoi? Tu vas faire des études de quoi? Des études d'allemand. C'est la langue que je préfère. Et toi? Des études d'allemand. C'est la langue que je préfère. Et toi? Je viens de m'inscrire en histoire. Tu as déjà choisi tes cours? Je viens de m'inscrire en histoire. Tu as déjà choisi tes cours? Non, j'hésite encore un peu. Farida m'a parlé d'un prof qui donne des cours de littérature allemande absolument passionnés. C'est quelqu'un qui enseigne ici, mais je ne connais pas son nom. Non, j'hésite encore un peu. Farida m'a parlé d'un prof qui donne des cours de littérature allemande absolument passionnés. C'est quelqu'un qui enseigne ici, mais je ne connais pas son nom. Vive Erasmus! Vive Erasmus! Monsieur, j'aimerais avoir votre avis sur les programmes d'échange Erasmus. Monsieur, j'aimerais avoir votre avis sur les programmes d'échange Erasmus. Partir à l'étranger est une expérience que je vous recommande. C'est à la fois bénéfique pour vos études et enrichissant personnellement. Vous parlez des langues étrangères? Partir à l'étranger est une expérience que je vous recommande. C'est à la fois bénéfique pour vos études et enrichissant personnellement. Vous parlez des langues étrangères? Oui, l'anglais, l'italien et un peu l'espagnol. À votre avis, où est-ce que je peux aller? Oui, l'anglais, l'italien et un peu l'espagnol. À votre avis, où est-ce que je peux aller? Partez en Italie. C'est le pays où il faut aller quand on fait des études d'histoire de l'art. Vous allez étudier l'art italien en profondeur, c'est fantastique. En plus, vous êtes une étudiante brillante, donc vous n'aurez aucune difficulté. Partez en Italie. C'est le pays où il faut aller quand on fait des études d'histoire de l'art. Vous allez étudier l'art italien en profondeur, c'est fantastique. En plus, vous êtes une étudiante brillante, donc vous n'aurez aucune difficulté. Vous pensez que j'aurai tous mes crédits? Vous pensez que j'aurai tous mes crédits? Bien sûr. C'est fait pour. Erasmus est un programme qui facilite la mobilité internationale des étudiants, profitez-en. Ce sera un semestre où vous apprendrez énormément de choses et où vous découvrirez le monde. Bien sûr. C'est fait pour. Erasmus est un programme qui facilite la mobilité internationale des étudiants, profitez-en. Ce sera un semestre où vous apprendrez énormément de choses et où vous découvrirez le monde. Un projet intéressant. Un projet intéressant. Je viens de parler avec Roland d'un projet d'échange universitaire avec des pays d'Afrique francophone. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur le sujet. Je viens de parler avec Roland d'un projet d'échange universitaire avec des pays d'Afrique francophone.
J'aimerais bien avoir votre point de vue sur le sujet. Oui, Roland vient de nous envoyer un mail avec les grandes lignes de son projet. J'ai l'impression que c'est intéressant et solide. A priori, je suis pour. Oui, Roland vient de nous envoyer un mail avec les grandes lignes de son projet. J'ai l'impression que c'est intéressant et solide. A priori, je suis pour. Oui, moi aussi. Le problème, comme d'habitude, est de trouver le budget. Oui, moi aussi. Le problème, comme d'habitude, est de trouver le budget. Oh, je crois que nous obtiendrons des fonds. C'est un genre d'échange que nous devons développer. Je viens juste de lire un article sur le sujet dans la presse. C'est dans l'air du temps. Oh, je crois que nous obtiendrons des fonds. C'est un genre d'échange que nous devons développer. Je viens juste de lire un article sur le sujet dans la presse. C'est dans l'air du temps. Un musée rénové. Un musée rénové. Qu'il est beau, ce musée. Je suppose que vous avez fait beaucoup de travaux? Qu'il est beau, ce musée. Je suppose que vous avez fait beaucoup de travaux? Ah oui. Tout a été refait. Le bâtiment a été rénové, restructuré. Ah oui. Tout a été refait. Le bâtiment a été rénové, restructuré. La salle des sculptures antiques est superbe. La salle des sculptures antiques est superbe. Oui, elle est éclairée par la lumière du jour, vous voyez. C'est une idée de l'architecte. Oui, elle est éclairée par la lumière du jour, vous voyez. C'est une idée de l'architecte. Les travaux ont été effectués par des entreprises internationales? Les travaux ont été effectués par des entreprises internationales? Non. À part l'architecte, qui est allemand, la rénovation a été confiée à des entreprises de la région. Non. À part l'architecte, qui est allemand, la rénovation a été confiée à des entreprises de la région. C'est une réussite, à tous niveaux. C'est une réussite, à tous niveaux. Oui. J'en suis vraiment fier. Le jour où nous avons inauguré le nouveau musée, nous avons réuni plus de 300 personnes, qui ont été émerveillées par le résultat. Oui. J'en suis vraiment fier. Le jour où nous avons inauguré le nouveau musée, nous avons réuni plus de 300 personnes, qui ont été émerveillées par le résultat. Un quartier agréable. Un quartier agréable. C'est un joli quartier, maintenant. Quel changement. C'est un joli quartier, maintenant. Quel changement. Oui, il a été entièrement réhabilité. C'était nécessaire. Avant, tout était sale, triste, pauvre. Il n'y avait plus de commerce, tout était abandonné. Oui, il a été entièrement réhabilité. C'était nécessaire. Avant, tout était sale, triste, pauvre. Il n'y avait plus de commerce, tout était abandonné. Oui, je m'en souviens bien. Beaucoup de gens vivaient dans des logements très pauvres. Les enfants ne pouvaient pas jouer dehors, les parents devaient les garder à la maison. Le quartier était connu pour sa criminalité. Il y avait du trafic de drogue, des vols. C'était un quartier, sensible, comme on dit. Oui, je m'en souviens bien. Beaucoup de gens vivaient dans des logements très pauvres.
Les enfants ne pouvaient pas jouer dehors, les parents devaient les garder à la maison. Le quartier était connu pour sa criminalité. Il y avait du trafic de drogue, des vols. C'était un quartier sensible, comme on dit. Oui, mais les choses ont changé. Vous voyez, là-bas, il y avait un immense ensemble de HLM que tout a été détruit et remplacé par ces petits immeubles. Le résultat est que le logement est bien plus confortable et que les gens sont contents. Oui, mais les choses ont changé. Vous voyez, là-bas, il y avait un immense ensemble de HLM que tout a été détruit et remplacé par ces petits immeubles. Le résultat est que le logement est bien plus confortable et que les gens sont contents. Ah oui. J'imagine que la vie est plus agréable, maintenant. Ah oui. J'imagine que la vie est plus agréable, maintenant. Oui, mais l'inconvénient, c'est que le prix des logements, dans ce quartier, a augmenté de 35%. Oui, mais l'inconvénient, c'est que le prix des logements, dans ce quartier, a augmenté de 35%. N'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer les notifications pour plus de conseils en français. Elle n'est pas très ordonnée. Elle n'est pas très ordonnée. Tu n'as pas vu ma brosse à dents? Tu n'as pas vu ma brosse à dents? Si, elle est là, avec le dentifrice. Si, elle est là, avec le dentifrice. Oui, bien sûr, c'est logique. Où est-ce que j'ai mis ma serviette? Oui, bien sûr, c'est logique. Où est-ce que j'ai mis ma serviette? Ma chérie, ta serviette est sur la chaise, là. Ma chérie, ta serviette est sur la chaise, là. Je suis trop désordonnée. Je suis trop désordonnée. Mais non, pas du tout. Disons que tu n'es pas très ordonné. Attention au savon. Mais non, pas du tout. Disons que tu n'es pas très ordonné. Attention au savon. En plus, je suis maladroite. Je ne sais pas comment tu peux me supporter. En plus, je suis maladroite. Je ne sais pas comment tu peux me supporter. Ma chérie, je t'aime comme tu es. Ma chérie, je t'aime comme tu es. Boniface s'intéresse à Virginie. Boniface s'intéresse à Virginie. Tu sais, hier, j'ai passé la journée à travailler à la bibliothèque et j'ai rencontré une fille très sympa. Tu sais, hier, j'ai passé la journée à travailler à la bibliothèque et j'ai rencontré une fille très sympa. Qui? La grande blonde? Qui? La grande blonde? Non, une autre. J'ai bavardé un peu avec elle. En fait, j'ai trouvé un prétexte. Non, une autre. J'ai bavardé un peu avec elle. En fait, j'ai trouvé un prétexte. Alors? Elle est comment? Alors? Elle est comment? Ben, elle est rousse, pas très grande, mince. Ben, elle est rousse, pas très grande, mince. Mais non. Elle est comment de caractère? Mais non. Elle est comment de caractère? Ah. Je ne sais pas. Elle est très sympa. Un peu timide, peut-être? Ah. Je ne sais pas. Elle est très sympa. Un peu timide, peut-être? Et elle est jolie?
Et elle est jolie? Oui, elle est mignonne. Elle a du charme, tu vois. Oui, elle est mignonne. Elle a du charme, tu vois. Tu l'as invitée à prendre un verre? Tu l'as invitée à prendre un verre? Non, pas encore. Non, pas encore. Et Virginie? Elle s'intéresse à Boniface? Tiens, hier, j'ai bavardé avec un garçon assez sympa. Tiens, hier, j'ai bavardé avec un garçon assez sympa. Où ça? À la bibliothèque. Il est très souvent à la bibliothèque. À la bibliothèque. Il est très souvent à la bibliothèque. Donc, c'est un garçon que tu as déjà remarqué. Donc, c'est un garçon que tu as déjà remarqué. Oui. Il m'a demandé un renseignement sur un livre. On a commencé à parler. Finalement, on a parlé pendant presque 2 heures. Oui. Il m'a demandé un renseignement sur un livre. On a commencé à parler. Finalement, on a parlé pendant presque 2 heures. Alors, il est comment? Alors, il est comment? Il n'est pas mal. Il est assez grand, plutôt costaud. C'est un Africain, alors il est noir, il a les cheveux noirs, tout bouclés. Et puis, il a un sourire magnifique. Il a un très beau regard, aussi. Il n'est pas mal. Il est assez grand, plutôt costaud. C'est un Africain, alors il est noir, il a les cheveux noirs, tout bouclés. Et puis, il a un sourire magnifique. Il a un très beau regard, aussi. Ouh là là! Vous avez échangé vos numéros de téléphone. Ouh là là! Vous avez échangé vos numéros de téléphone. Oui. La vie de Boniface. La vie de Boniface. Tiens, Boniface a téléphoné tout à l'heure. Tiens, Boniface a téléphoné tout à l'heure. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a raconté? Ah bon? Qu'est-ce qu'il a raconté? Il m'a demandé l'adresse d'un bon restaurant de poissons. Il n'a pas expliqué pourquoi. Il m'a demandé l'adresse d'un bon restaurant de poissons. Il n'a pas expliqué pourquoi. Tu n'as pas posé de questions. Tu n'as pas posé de questions. Si, mais il a simplement éclaté de rire. Je pense qu'il voudrait inviter une fille à dîner. Qui ça? Je ne sais pas. Si, mais il a simplement éclaté de rire. Je pense qu'il voudrait inviter une fille à dîner. Qui ça? Je ne sais pas. Boniface et les femmes. Boniface et les femmes. Virginie et les médecins. Virginie et les médecins. Ça ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Oh rien. Oh rien. Dis-moi. Tu es toute pâle, tu as l'air fatiguée. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Tu es toute pâle, tu as l'air fatiguée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au ventre. Je crois que j'ai une indigestion. J'ai mal au ventre. Je crois que j'ai une indigestion. Va chez le médecin. Va chez le médecin. Ah non, quelle horreur! Je déteste les médecins. Ah non, quelle horreur! Je déteste les médecins.
Ne dis pas ça. Tu préfères aller mal? Ne dis pas ça. Tu préfères aller mal? Non, mais... Alors, sois raisonnable. Alors, sois raisonnable. D'accord. Alors, donne-moi l'adresse d'un bon médecin. D'accord. Alors, donne-moi l'adresse d'un bon médecin. Tiens, voilà, c'est pour toi, docteur Gaillard, 7 rue Jean-Jaurès. C'est un excellent médecin. Tu peux aller chez lui en toute confiance. Tiens, voilà, c'est pour toi, docteur Gaillard, 7 rue Jean-Jaurès. C'est un excellent médecin. Tu peux aller chez lui en toute confiance. Merci. Le rhume. Le rhume. Bonjour, madame, je voudrais quelque chose pour le rhume, s'il vous plaît. Bonjour, madame, je voudrais quelque chose pour le rhume, s'il vous plaît. Ah oui, vous êtes enrhumé. Ah oui, vous êtes enrhumé. Oui, j'ai le nez qui coule et en plus, je tousse beaucoup, surtout la nuit. Oui, j'ai le nez qui coule et en plus, je tousse beaucoup, surtout la nuit. Pour le rhume, prenez ce médicament homéopathique, c'est très efficace. Pour le rhume, prenez ce médicament homéopathique, c'est très efficace. Je prends combien de comprimés? Je prends combien de comprimés? Un comprimé toutes les 2 heures, pendant 3 jours. Et pour la toux, voici un très bon sirop. Un comprimé toutes les 2 heures, pendant 3 jours. Et pour la toux, voici un très bon sirop. Donnez-moi aussi de l'aspirine, s'il vous plaît. J'ai un peu de fièvre. Donnez-moi aussi de l'aspirine, s'il vous plaît. J'ai un peu de fièvre. Voilà, monsieur. Monsieur, monsieur. Ce papier est à vous? Voilà, monsieur. Monsieur, monsieur. Ce papier est à vous? Oui, c'est à moi, merci. Oui, c'est à moi, merci. Colette ne va pas bien. Colette ne va pas bien. Bonjour, madame. Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour, madame. Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, j'ai souvent mal à la tête, je dors très mal, je fais des rêves bizarres, je fais souvent des cauchemars. Eh bien, j'ai souvent mal à la tête, je dors très mal, je fais des rêves bizarres, je fais souvent des cauchemars. Vous êtes stressé? Vous avez des soucis, en ce moment? Vous êtes stressé? Vous avez des soucis, en ce moment? Non, pas vraiment, enfin, un peu. Je suis en train de divorcer, j'ai quelques soucis au bureau. Non, pas vraiment, enfin, un peu. Je suis en train de divorcer, j'ai quelques soucis au bureau. Oui, je comprends, cela fait beaucoup. Vous avez des insomnies et vous êtes un peu déprimé? Oui, je comprends, cela fait beaucoup. Vous avez des insomnies et vous êtes un peu déprimé? Eh bien. Oui, je crois. Je vois les choses en noir. Eh bien. Oui, je crois. Je vois les choses en noir. Venez, je vais vous ausculter. Oui, votre tension est basse. Je vais vous donner un petit remontant. Voilà l'ordonnance. Venez, je vais vous ausculter. Oui, votre tension est basse. Je vais vous donner un petit remontant. Voilà l'ordonnance.
Une grande nouvelle. Une grande nouvelle. J'ai une grande nouvelle, je vais avoir un bébé. J'ai une grande nouvelle, je vais avoir un bébé. C'est vrai? Tu es contente? C'est vrai? Tu es contente? Ah oui. Je suis ravie. Mon compagnon aussi. Et mes parents vont être fous de joie. Ah oui. Je suis ravie. Mon compagnon aussi. Et mes parents vont être fous de joie. Ça va être leur premier petit enfant? Ça va être leur premier petit enfant? Et oui. Notre bébé va devenir le centre du monde, c'est certain. Et oui. Notre bébé va devenir le centre du monde, c'est certain. Où est-ce que tu vas accoucher? Où est-ce que tu vas accoucher? Je vais accoucher à la clinique des Tournesols. Je vais accoucher à la clinique des Tournesols. Et c'est pour quand? Et c'est pour quand? L'accouchement est prévu le 1er octobre. L'accouchement est prévu le 1er octobre. La grande nouvelle circule. La grande nouvelle circule. Tu ne connais pas la nouvelle? Adrienne et Sébastien vont avoir un bébé. Tu ne connais pas la nouvelle? Adrienne et Sébastien vont avoir un bébé. Ah bon? Et Adrienne va continuer à travailler? Ça va être difficile de voyager comme elle le fait maintenant. Elle va être obligée de changer de travail. Ah bon? Et Adrienne va continuer à travailler? Ça va être difficile de voyager comme elle le fait maintenant. Elle va être obligée de changer de travail. Oui, c'est probable. Oui, c'est probable. Ce n'est pas Sébastien qui va s'occuper du petit. Il ne va pas abandonner son travail. Ce n'est pas Sébastien qui va s'occuper du petit. Il ne va pas abandonner son travail. Non, bien sûr. Tu penses qu'ils vont garder le chat? Non, bien sûr. Tu penses qu'ils vont garder le chat? Avec un bébé? Tu plaisantes. Avec un bébé? Tu plaisantes. Le congé de maternité. Le congé de maternité. Adrienne, c'est vous qui allez organiser la réunion du 25 septembre? Adrienne, c'est vous qui allez organiser la réunion du 25 septembre? Ah non, je suis désolée, Étienne, je vais être en congé de maternité du 31 août au 15 décembre. Ah non, je suis désolée, Étienne, je vais être en congé de maternité du 31 août au 15 décembre. Vous allez reprendre le travail le 15 décembre? Vous allez reprendre le travail le 15 décembre? Non, je vais reprendre début janvier, après 2 semaines de vacances. Non, je vais reprendre début janvier, après 2 semaines de vacances. Alors, qui va organiser la réunion? Alors, qui va organiser la réunion? Aucune idée, mon cher Étienne. Aucune idée, mon cher Étienne. Ils vont se marier? Ils vont se marier? Adrienne et Sébastien vont avoir un bébé, c'est merveilleux, je suis très contente. Mais comment est-ce qu'ils vont s'organiser? Qui va garder le petit? Comment est-ce qu'ils vont se débrouiller? Adrienne et Sébastien vont avoir un bébé, c'est merveilleux, je suis très contente. Mais comment est-ce qu'ils vont s'organiser? Qui va garder le petit? Comment est-ce qu'ils vont se débrouiller? Ils vont se débrouiller, ma chérie, parce que c'est nous qui allons garder le petit. Ils vont se débrouiller, ma chérie, parce que c'est nous qui allons garder le petit.
Oui, tu as raison, je crois que nous allons nous occuper du bébé. Adrienne et Sébastien ne vont pas arrêter de travailler. Oui, tu as raison, je crois que nous allons nous occuper du bébé. Adrienne et Sébastien ne vont pas arrêter de travailler. Dis-moi, maintenant qu'ils vont avoir un enfant, ils vont se marier? Dis-moi, maintenant qu'ils vont avoir un enfant, ils vont se marier? Ah. Ça. On va voir. Peut-être. Ah là là, la jeunesse actuelle. Ah là là, la jeunesse actuelle. Une inscription en bibliothèque. Une inscription en bibliothèque. Monsieur? Bonjour, madame, je voudrais un renseignement, s'il vous plaît. Comment est-ce que je peux obtenir une carte de bibliothèque? Bonjour, madame, je voudrais un renseignement, s'il vous plaît. Comment est-ce que je peux obtenir une carte de bibliothèque? Eh bien, vous devez apporter une photo d'identité et un justificatif de domicile. Eh bien, vous devez apporter une photo d'identité et un justificatif de domicile. Hein, quoi? Qu'est-ce que c'est, un justificatif de domicile? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein, quoi? Qu'est-ce que c'est, un justificatif de domicile? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une quittance de loyer ou une facture d'électricité. Eh bien, c'est une quittance de loyer ou une facture d'électricité. Ah bon? C'est tout? Ah bon? C'est tout? Non, vous devez remplir ce formulaire. Voilà. Non, vous devez remplir ce formulaire. Voilà. D'accord. Merci, madame. D'accord. Merci, madame. À la banque. À la banque. Bonjour, mademoiselle. Je peux vous renseigner? Bonjour, mademoiselle. Je peux vous renseigner? Oui, bonjour, monsieur. Je voudrais ouvrir un compte d'épargne, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez comme type de compte? Oui, bonjour, monsieur. Je voudrais ouvrir un compte d'épargne, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez comme type de compte? Eh bien, vous pouvez ouvrir un compte Monola. Vous faites des versements libres, et à la fin de l'année, on calcule les intérêts. Pour le moment, ils sont de 3,2%. Eh bien, vous pouvez ouvrir un compte Monola. Vous faites des versements libres, et à la fin de l'année, on calcule les intérêts. Pour le moment, ils sont de 3,2%. Si je veux prendre de l'argent pendant l'année, comment est-ce que ça marche? Qu'est-ce que je dois faire? Si je veux prendre de l'argent pendant l'année, comment est-ce que ça marche? Qu'est-ce que je dois faire? C'est très facile, vous pouvez retirer de l'argent quand vous voulez. Sinon, nous avons d'autres types de comptes. Les intérêts sont plus élevés, mais vous ne pouvez pas retirer d'argent avant 5 ans. C'est très facile, vous pouvez retirer de l'argent quand vous voulez. Sinon, nous avons d'autres types de comptes. Les intérêts sont plus élevés, mais vous ne pouvez pas retirer d'argent avant 5 ans. Est-ce que vous avez un dépliant sur ces différents produits? Est-ce que vous avez un dépliant sur ces différents produits? Bien sûr, mademoiselle, vous pouvez prendre ce prospectus. Bien sûr, mademoiselle, vous pouvez prendre ce prospectus. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Une grève de train. Une grève de train. Bonjour, madame. Voilà, j'ai un petit problème, je dois partir vendredi matin pour Toulon, chercher ma vieille mère,
et revenir avec elle à Paris. On annonce une grève nationale, vendredi. Je voudrais donc reporter mon voyage. Est-ce que je peux obtenir le remboursement ou l'échange des billets? Bonjour, madame. Voilà, j'ai un petit problème, je dois partir vendredi matin pour Toulon, chercher ma vieille mère, et revenir avec elle à Paris. On annonce une grève nationale, vendredi. Je voudrais donc reporter mon voyage. Est-ce que je peux obtenir le remboursement ou l'échange des billets? Ah non, monsieur, c'est impossible, vos billets ne sont ni échangeables, ni remboursables. Ah non, monsieur, c'est impossible, vos billets ne sont ni échangeables, ni remboursables. Oui, je comprends, mais je ne peux pas voyager avec une vieille dame de 85 ans, un jour de grève. Oui, je comprends, mais je ne peux pas voyager avec une vieille dame de 85 ans, un jour de grève. Monsieur, je ne peux rien faire. C'est comme ça. Monsieur, je ne peux rien faire. C'est comme ça. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire, alors? Est-ce que vous pouvez appeler votre responsable? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire, alors? Est-ce que vous pouvez appeler votre responsable? Attendez un instant. Bon, ça va, pas de problème, vous pouvez avoir des bons de voyage, valables 1 an. Attendez un instant. Bon, ça va, pas de problème, vous pouvez avoir des bons de voyage, valables 1 an. C'est très bien. Votre responsable est humain, je vois. Je vous remercie, madame. C'est très bien. Votre responsable est humain, je vois. Je vous remercie, madame.